Et il est mort un dimanche après-midi, après avoir prévenu ma mère, donc sa fille, le jeudi, qu'il fallait qu'elle appelle son frère pour le week-end. Donc sa mort avait quelque chose d'étonnant parce que, d'une certaine façon, nous savions tous qu'il allait mourir. Et il est mort l'après-midi. Il est mort pendant l'après-midi du dimanche, donc entouré de sa famille, avec les enfants qui jouaient dans la pièce principale devant la télé, et les adultes qui étaient soit auprès de lui, soit vaqués à leurs occupations. Voilà, et du coup, je raconte ça parce que c'était assez bizarre du coup de le laisser, c'est-à-dire de faire appel aux professionnels et d'interrompre cette relation qu'on avait établie avec lui. Et donc on a décidé de l'apprêter nous-mêmes, de le nettoyer. Ma sœur et moi, on l'a déshabillé, on l'a mis nu. On l'a lavé sur son lit. On a changé les draps. On l'a rhabillé entièrement. On l'a installé correctement. Avant que... je crois que le médecin était passé, mais personne d'autre que le médecin, en dehors de nous, n'était passé. Voilà. Et donc on a fait, on savait pas faire ça. Ma sœur n'avait jamais fait ça avant, qui est plus vieille que moi, plus âgée que moi. Moi non plus évidemment. Donc on a improvisé ce qui nous semblait être ce que nous devions faire. Et c'était très particulier parce que du coup on l'a touché, on l'a remué, on a bougé le corps pour le déshabiller, pour le rhabiller, pour le laver. Avec cette très étrange intimité qui n'existe nulle part. Enfin, je veux dire, la nudité du corps mort, c'est une nudité qui n'a rien à voir avec aucune autre sorte de nudité.